Et salut à tous et bienvenue pour la découverte du Lap Time Challenge de la semaine. Comme d'habitude, la vidéo se découpera en plusieurs parties, la découverte du lifetime, l'explication du tour rapide et un petit tuto pour récupérer mon fantôme. Vous avez tout le découpage du time dans la description et puis en bas quand vous faites défiler. Autre petit point très rapide, je vais bientôt faire une vidéo tuto. Parce que, comme vous le savez peut-être, maintenant, on peut booster les vidéos de vos youtubeurs préférés. Donc, j'espère que j'en fais partie. Je vais vous mettre quelques petits écrans là. Je ferai sûrement un tuto la semaine prochaine pour vous expliquer parce que tout le monde n'y a pas accès. Donc, dans la zone commentaire, quand vous êtes sur smartphone, en faisant défiler un petit coup à droite, vous avez la possibilité de booster une vidéo, donc de donner des points à votre youtubeur. Et vous pouvez en faire 3 par semaine. C'est comme un pouce, mais un super pouce parce que vous donnez ça qu'à vos 3 préférés. Ça peut être le même préféré, hein, vous avez le droit aussi. Allez, on part tout de suite découvrir ce lap time. Donc avec la mise à jour, bah voilà, donc une des voitures de la mise à jour. Donc la Nismo R34, voilà, si elle ressemble à ses petites sœurs, ça va être, ça va glisser, ça va être puissant. On va laisser grise pour l'instant. Allez, 500 chevaux, 1600 kilos. Ouais, puissant, mais alors, je sais pas ce qu'il y a comme pneu. Donc, on va aller se prendre un chrono. On va aller voir les paramètres de cette voiture. Donc en sport moyen, ça va quand même bien glisser. Donc ok, on va pas au rupteur, donc un peu plus que mi-régime, on a du couple, et le rupteur, il faut le couper à ouais, un petit peu au-delà de 7005, 7008. 7008 en puissance maxi, ça retombe assez vite. Pas d'autres réglages, ok comme d'hab. Paramètres d'assistance, rien. Hop, paramètres de la manette, voiture glissante, ouais, peut-être pas autant. Je sais pas ce que j'avais fait avant, mais allez, je vais partir sur du 8. Donc j'ai fait le temps. Le meilleur temps étant 46,2. L'or étant 46,2, 46,2, 46,2. Donc ce circuit-là avec les grandes courbes, 46,2. Allez, on va découvrir ça. Bon, ça souvire. Souvir à l'accélération et survire. Souvir, oui, souvir et survire. Ok. Ah, elle tourne pas, elle tourne pas, ah, elle tourne pas. Ah, ah. D'accord. Oh là 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 là. Ça va être chaud. Ah, dans les grandes courbes, ça va pas être à fond ça. Elle veut pas y aller. Ah, elle veut pas y aller. Ah, je suis sûr que ça te prend beaucoup plus vite. À mon avis, il faut anticiper les virages parce qu'elle glisse beaucoup de l'avant. Ah, il plonge vite lui. Après, il écarte. Ouais, et puis il va repiquer. Ouais, classique avec ce genre de voiture. Bon, sinon, elle est sympa. Elle pousse bien. Elle serait peut-être mieux avec d'autres pneus. Ouais, j'ai peut-être short shifté un peu beaucoup là. Je pense qu'il faut short shifter quand on est sur le vibreur. Ah, il plonge tôt, dis donc. Ah, j'ai plus de fantôme, il a disparu. Ah, ça m'a surpris. Je sais pas pourquoi je l'ai doublé à cet endroit-là, moi. Attention ici. Oh, je suis large. On a dit 46,2. Ouais, de toute façon, j'en fais un deuxième.
Ouais, c'est bon. Donc ça, il l'a pris assez doucement, je trouve. Allez, allez, la sortie. Ah, j'ai fait moins bien que tout à l'heure, tiens. Ah non, un peu mieux. Alors c'est ici qui a gagné, ça c'est sûr. Oh, ouais, je vais me bouffer le mur. C'est passé. Avec mon jeton, il écarte. Et il repique. Ouais, j'ai un peu foiré. J'ai bien foiré. Non, c'est celui-là que j'ai pas bien fait tout à l'heure. Donc il freine tôt quand même, vachement tôt. Ah, j'ai récupéré un peu. Ici, je sais pas s'il faut passer la 5 ou pas. Allez, une bonne sortie. Ah bah moins bien que tout à l'heure. Oh là 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 là. Allez, je tente. Bon allez, hop, j'ai tenté. Bon allez, va falloir gérer le sous-virage. Je me demande si je ferai un petit essai, si pour ceux qui n'y arrivent pas, le GSA serait pas intéressant sur ce genre de bagnole. Donc ça donne l'or quand même. Ok, à 2% 56, 43, 47, ouais. Bon, je vous l'expliquerai pendant le tour, mais je pense que la grande chicane en montée rapide, il y a beaucoup à gagner là-dessus. Et peut-être que le GSA, quand on n'est pas champion du monde, il doit aider. Allez, eh ben écoutez, je me fais les petits tours et puis je vous explique mon tour rapide. Et pour vous, c'est maintenant. Et hop, donc ça y est, c'est fait. J'ai fait mes tours. Alors bon, bah c'est les vacances, j'ai mes enfants chez moi, je suis désolé, j'ai pas fait beaucoup de tours, j'en ai fait 4. Mais coup de bol, j'adore cette voiture, j'adore le pilotage. Les défauts de la voiture correspondent à mon style de pilotage, une voiture qui sous-vire. Donc tout se joue à la trajectoire en sortie. Elle glisse beaucoup, mais il ne faut pas glisser pour aller vite. Donc moi, ça me convient bien. Donc finalement, j'ai plutôt fait un bon temps. Et je suis même devant The Key. Donc pour une fois, c'est pas mal. Néanmoins, je connais un peu mon niveau pour être dans les 20 premiers. Je pense que ça va améliorer derrière pour l'or. Moi, à mon avis, les premiers ont encore au moins 3-4 dixièmes à gagner. Donc attention, ça risque de descendre l'or encore de 1 à 2 dixièmes. Voilà. Bon, bah, je crois que je vous ai tout dit. De toute façon, j'ai fait pas mal de captures cette fois-ci, vous allez voir. Les track limits sont extrêmement importantes sur circuit. Du fait que la voiture a du mal à s'inscrire en courbe et sous-vire, en fait, il faut vraiment exploiter la piste à fond. Voilà, bah, vous savez tout. Maintenant, je vous explique virage par virage. C'est parti. Allez, on est parti. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai fait ma tentative avec le GSA. Je sais pas si j'aurais été plus rapide sans, mais le GSA, je le trouve pas mal. Premier freinage au niveau de la cabane, bien à droite. Donc le coup de frein est léger, j'accompagne, puis je refreine un petit peu. L'objectif, c'est d'accompagner la corde, ce qui permet de s'écarter un petit peu, mais pas trop. Et en fait, quand on est sur la partie extérieure du virage, c'est là qu'on remet gaz à fond. Donc en visant le vibreur intérieur, quitte à rouler un petit peu dessus. Et là, ça permet d'être à fond pendant assez longtemps. C'est là qu'on gagne pas mal de temps sur la sortie de vitesse. Quitte à sortir un peu large, bon alors là j'ai un petit peu abusé, mais comme vous voyez, comme les track limits sont très très loin, tant qu'on a un pneu qui touche le bitume, pas de problème. Ici cette partie-là, donc c'est un petit peu tendu, c'est là qu'il faut bien tangenter. Donc toujours la même chose, c'est les pneus intérieurs qui comptent, hein. Donc on peut tangenter ici. Le premier on est à fond, par contre après je soulage un petit peu pour venir attraper la deuxième corde. Je repars à fond. Et la dernière, il faut rentrer un petit peu en glisse. Vraiment, l'objectif, c'est d'aller viser l'herbe. On pointe l'herbe et comme la voiture glisse un peu, on arrive à garder 2 roues sur le vibreur. Ici, attention, il y a une petite marche à l'entrée du vibreur. Faut pas trop se la prendre. Et dès qu'on est sur le vibreur, même chose, on coupe au maximum parce que la sortie est compliquée. La voiture bouge, on a tendance à s'écarter. Si on touche le mur, c'est mort.
Donc il faut passer le plus près possible du mur sans trop contre-braquer, sinon ça fait glisser la voiture, on perd beaucoup de temps. Ici on se déporte un maximum à droite, et comme vous voyez, je mets un coup de quatrième très tôt, avant même de déclencher les freins, ce qui permet vraiment de ralentir la voiture. Je mets les freins un petit peu plus tard, sinon la voiture s'écarte. Ici, c'est un petit peu comme le premier grand gauche qu'on avait. Ce qu'il faut, c'est piquer la corde, mais laisser la voiture s'écarter tranquillement, en remettant un petit peu de vitesse. Vous voyez, j'avais les gaz, j'étais à mi-gaz. Et ensuite, au milieu de la courbe, là, je remets plein gaz, en braquant à fond et en essayant d'attraper l'intérieur du vibreur. Donc quand on arrive à attraper l'intérieur du vibreur, ça guide un peu la voiture, ça la redresse, ça l'aide à tourner à gauche. Donc on ressort beaucoup plus fort comme ça. Ici, on peut sortir plus large que ce que j'ai fait, vous gagnerez un petit peu de temps. N'oubliez pas, il ne faut pas monter la voiture au rupteur. Le freinage qui est ici, je le fais un petit peu après le 150 mètres, avec la ligne blanche là qui est à droite. Je reste bien à droite, je rétrograde jusqu'en troisième. J'ai vu que les meilleurs restaient en quatrième, mais moi j'ai du mal. Donc la troisième me permet d'inscrire la voiture. Donc ici, il y a 2 cordes à tangenter. Donc sur la première, je suis en troisième et là je remets gaz à fond pour passer le vibreur. Normalement ça tient. Donc le vibreur, on le coupe bien, toujours la même chose. Deux roues qui doivent rester sur le vibreur, le reste dans l'herbe. Sortie du vibreur, dès que la voiture retouche le goudron, à fond. L'autre vibreur, je mets la 4 exactement au moment où je suis sur le dessus de la corde. Toujours la même chose, en coupant au maximum. Et en fait, le fait de passer la quatrième fait que ça coupe très légèrement les gaz, ça évite que la voiture parte en survirage. Le dernier virage, même chose, on le tangente toujours au maximum. La sortie, il faut bien penser à redresser à gauche, parce qu'elle a tendance à s'écarter. Ici, on vient à la corde le plus possible. Donc finalement, je reste en 4 jusqu'au bout, jusqu'au rupteur. Ici, je freine au début de la barrière rouge à droite. En fait, en me guidant, c'est le milieu du R. Ici, je rétrograde jusqu'en seconde. Pareil, les meilleurs restent en 3, mais moi, je trouve que la seconde m'aide un petit peu à pivoter, même si je perds un petit peu de vitesse à la corde. Par contre, ça me permet, dès que je suis au milieu de corde, de réaccélérer à fond en troisième. Donc attention, de temps en temps on a besoin de mettre un petit coup de volant pour survivre, sinon la voiture elle survire. Sur cette partie là, alors ici c'est assez compliqué. Vous voyez, j'engage le virage en restant à fond. Ensuite je coupe les gaz avec un petit coup de frein et je laisse rouler la voiture. Toujours le même objectif, tangenter au maximum le premier virage. Et là j'essaye de rester pas mal à droite, avec un petit coup de 3. Les meilleurs passent en 4 bien sûr. Qui me permet ici d'aller vraiment couper celui-là, et c'est là mon objectif, c'est que celui-là, il faut le couper au maximum pour que la voiture soit droite. Donc là, on peut sortir ou en 4 ou en 3, c'est comme vous voulez. En fait, quand on sort en 4, donc dès que la voiture touche le sol, on sort en 3 ou en 4. Si jamais vous sortez en 4, vous perdez un petit peu de temps. Par contre, après, dans la ligne droite qui arrive là, vous n'avez pas besoin de faire le changement de vitesse qui fait perdre du temps. Donc j'ai essayé les deux se valent. Ici, je freine bien à gauche au niveau de la cabane. Je rétrograde. À nouveau, moi, je mets un coup de seconde. Les meilleurs restent en 3. Tout dépend de la vitesse de passage à la corde. Moi, je préfère couper assez tôt. Je remets la 3, ce qui me permet de ressortir plus fort. Si vous maîtrisez bien le survirage, il vaut mieux passer avec une vitesse au-dessus. Ici, on sort bien large. Attention, elle a tendance à donner un petit coup. Si on accélère trop tôt, elle a tendance à survirer. Et si vous êtes dans un bon tour, restez à gauche. Bon, là, j'avais pas l'impression que j'étais dans un bon tour et pourtant. Voilà. Et ben, avec ça, il n'y a aucune difficulté comme d'habitude. Vous avez tous l'or. Allez, je vous souhaite bon courage et bonnes vacances. À la prochaine. Ciao.
Alors pour récupérer mon fantôme, vous allez dans le mode sport, sur le défi. Donc là, normalement, avec la vidéo, vous savez à peu près combien je suis positionné. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à me retrouver. Donc là, par exemple, sur ce temps-là, j'étais 109e. Même 110, tiens, j'ai reculé. Donc, chargez le profil. Pour aller dans la galerie d'art et les rediffusions. Et là, vous allez voir, je vais vous mettre tous mes fantômes. Donc vous sélectionnez celui qui vous intéresse, le petit cœur, ça fait toujours plaisir, et collection. Donc en fait à partir de ce moment-là, c'est rentré dans votre collection et vous allez pouvoir retrouver mon temps. Vous choisissez une voiture, alors que ce soit une voiture louée ou de votre garage, hein, ça ne dérange pas. Vous chargez le défi. Ensuite, il faut aller dans paramètres, paramètres du fantôme. Vous faites ouvrir. Là, vous avez votre temps, si vous l'avez enregistré. Donc attention, j'ai le même nom. Hein. Et à côté, dans collection, vous avez le fantôme que vous venez de charger. Voilà, donc en fait, maintenant, une fois que vous avez fait ça, c'est mon fantôme que vous allez voir apparaître. L'avantage que vous aurez, c'est que avec mon fantôme, je vais beaucoup moins vite que les meilleurs.